de ses cheveux qui traînent. Messieurs, dames, le bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant d'écart entre deux vidéos. Et ça fait du bien de revenir. Je m'explique rapidement. J'avais fait une vidéo qui était longue et à laquelle je tenais comme à la prunelle de mes yeux. Le son n'est pas passé. J'aurais dû la poster la semaine dernière et je suis écœuré. Bref, ça arrive. Aujourd'hui, nous allons déblatérer de la manière la plus sanguinolente qui soit sur la saison 7 de Game of Thrones. Game of Thrones, jeu du trône? Brace yourself, winter is coming. Alors avant de démarrer, en toute honnêteté, je préfère vous prévenir, je vais spoil comme un bâtard des bois. Si tu n'es pas à jour sur Game of Thrones, je t'invite à te barrer le plus vite possible, et bien sûr à revenir quand tu auras fait le taf. Tu m'abandonnes pas quand même. Alors au niveau de la saison 7 de Game of Thrones, c'était de la bonne patate. J'ai kiffé, mais pas surkiffé, je vais m'expliquer sur la fin parce que j'ai un léger bémol. Les fanboys on s'énerve pas, c'est un rikiki bémol. J'ai le droit pour ça. Game of Thrones, sur les dernières saisons, ils ont commencé à accélérer. Ils ont passé une bonne deuxième. Et là, on n'est même plus à la 3e ou 4e, là, on est à la 5-6e. Une de ces accélérations qu'on a limite du mal à digérer. Ils ont réduit les saisons, on est passé de 10 épisodes à 7 épisodes, que je trouve pas mal. Parce que c'était des épisodes consistants, qui dépassaient des fois 1 heure. On ne perd pas au change. On sent que HBO n'a plus le temps et veut faire avancer le bordel. Mais là, avec cette saison, ils ont fait avancer le bordel vitesse grand V. Ça avait pas mal commencé déjà sur la saison 6, mais cette saison 7 explose dans tous les sens. On a toujours les jeux de pouvoir et le combat politique, mais elle est beaucoup plus portée sur l'action. Et là on y est, la bataille pour le trône a vraiment commencé. Et dès le départ j'étais étonné, on a une Cersei qui a beaucoup de répondants, on a aussi une Khaleesi bien vénère, qui n'en a plus rien à foutre des conseils de sa main, de son main. L'épisode 6 je pense qu'il remplace le traditionnel épisode 9, il est fantastique, c'était une tuerie totale quoi. J'ai trouvé cette saison super réussie au niveau des visuels, quand on voit Brienne qui se lance derrière le mur avec les corbeaux, et qu'on voit le plan de l'armée des morts qui avance. Et la bataille contre la A-Team de Jon, c'est un truc de ouf. Il y a un mélange de cinéma tradition horrifique, façon Evil Dead, avec des effets spéciaux de notre époque, super réussis et super bluffants. Et comme d'habitude, on a notre lot de révélations. D'habitude, on attendait un petit peu, et là, ça part sur tous les épisodes. Mortel. Et ce que j'ai mis par-dessus tout par rapport à cette saison, c'est que les scénaristes ont fait le choix de gommer cette lenteur qui était inhérente à la série. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Là, ils ont plus le temps, ils ont envoyé la grosse Bertha. Des bastons dans tous les sens. En mer, au sol, dans les airs. Ça peut choquer parce que les protagonistes maintenant se déplacent limite en téléportation dans les Seven Kingdoms. Beaucoup ont rouspété, mais moi ça ne m'a pas dérangé. Ça fait quand même 6 saisons qu'on a installé dans la série. On a compris comment fonctionnait un épisode, on a compris comment fonctionnait le mécanisme, et on peut comprendre aussi que dans un épisode d'1 heure, il se passe plusieurs journées. Donc pas besoin de se répéter, pas besoin de faire voyager les gens sur plusieurs épisodes. Ça suffit. Surtout que Khaleesi a ses dragons qui fonctionnent à plein poumon. On peut accélérer le schmilblick, bordel. Une petite analogie qui va faire tilter les gamers. Ça m'a fait penser à GTA, quand on est passé de Liberty City à Gethony. Où à l'époque, quand on se faisait fumer dans Liberty City, on devait reprendre la mission à la base. Et des fois, tu devais traverser tout New York pour repartir à ta mission. C'était hyper galère. Alors que dans Gethony, dès qu'on était mort, on repartait au point où on était mort. Et la saison 7 de Game of Thrones, c'est la même. Maintenant, on arrête de gueuler. Et on applaudit des deux mains. En fait, moi, ça fait longtemps que j'attendais ce délire de bataille épique dans Game of Thrones, avec beaucoup plus de pêche. Toutes ces batailles qui faisaient parfois défaut dans les autres saisons. On avait souvent des ellipses, quand ça se fightait. Par exemple, on n'a jamais vu une image de la guerre entre les Stark et les Lannister. Et là, ils n'ont pas fait à l'envers. Ils ont récompensé notre patience et notre fidélité. Et je trouve ça bien. C'est très difficile de reprocher quoi que ce soit à Game of Thrones, parce que c'est une série qui est super bien dirigée et écrite. Il y avait beaucoup d'aliments très consistants, beaucoup de légumes, de la bonne viande, des bonnes protéines. Il y avait un petit peu de dessert, on va dire des bons fruits, mais ça manquait de gâteaux à la chantilly, des gros gâteaux bien lourds, bien gras, qu'on aime. Et là, depuis quelques saisons, entre la bataille des bâtards, l'assaut du mur, on est super gâtés, c'est de la folie. D'avoir atteint un tel niveau de réalisation sur une série, je dis bravo à HBO, d'avoir réussi quelque chose d'aussi fort au niveau télévisuel. En plus de l'épisode 6 que j'ai surkiffé, j'ai beaucoup aimé le final qui était somptueux aussi. Parce que pour la première fois, on avait quasi tous les protagonistes de la série réunis ensemble sur la même scène. C'est la première fois qu'on voit Khaleesi et Jon à King's Landing. On a eu le droit à une réunion sous haute tension. En même temps, je pense pas qu'ils étaient là pour boire des cocktails, pour négocier une unification et une trêve qui n'aura pas lieu. Parce que Cersei a fait la pupute, comme d'habitude. Mais t'es ma pute préférée. Cersei, je t'aime. Une Cersei sur ce final qui était au maximum de ses possibilités de coups de crasse. Tellement de choses qui se passent dans Game of Thrones que les saisons s'enchaînent, on oublie plein de choses. Et ça m'a fait tilter quand j'ai vu Jaime avec Brienne, parce que Brienne est très très amoureuse de Jaime. Je pense que Jaime aussi a des sentiments pour elle. Et de les revoir à l'espace d'une scène, c'est super cool. Et très sympa aussi la scène du limier qui rencontre son frère en face à face.
Et du côté de Winterfell, don't mess with Sister Starks. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas été de main morte. Elles ont fait le boulot en zigouillant enfin Littlefinger. J'ai pas été surpris, c'était un peu dans les rails depuis le début de la saison. On le sentait venir un gros comme une maison. Et en même temps, c'est la reine des garces. Le mec, il est là depuis le début. Depuis le début, il fout sa merde. Et c'est cool qu'il y passe enfin. Je trouve le fait qu'il ait survécu 7 saisons à ce jeu de massacre est un véritable exploit. J'ai limite de l'admiration pour son personnage. Mais à un moment, il fallait qu'il passe. Ils l'ont bien humilié. Il est mort en vraie victime. Il a fait que des coups en loose day. Et là, il s'est fait égorger en 5-6. Comme une petite merde. Je valide totalement. Je sais même pas s'il a pris une baffe dans la gueule. Il a rien pris depuis le début. Tout le monde a pris sauf lui. Normalement, mon gars, faut que tu manges. Comme tout le monde. Une très bonne saison aussi d'un personnage que j'aime beaucoup, Sam. Il a eu ses petits moments de bravoure. Beaucoup aimé l'interaction finale qu'il a eu avec Bren, la corneille. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parapapa, qui amène le coït incestueux de Tati Daniel et de Jon. Jon, Khaleesi, elle te tente, avec la révélation que Jon est l'héritier du trône. Comment tu vas le prendre, Khaleesi? Hein? Toi qui lui voulais tellement ton conte de fer. Ça tease un petit peu la saison 8, parce que je pense qu'avec l'acte qu'ils sont en train de faire, je crois que Jon va poser sa petite graine dans sa tante Kishwa, qui va enfin être enceinte. Il aura la succession, et je pense que Jon, il passera sur la saison 8. Parce qu'elle va avoir un petit garçon, et ce petit garçon va se sortir sur le trône. Enfin, je me projette, peut-être que je dis de la merde, hein, parce qu'on sait jamais, on aura peut-être des surprises, enfin j'espère. Mais je vois gros comme une maison. Jon ne passera pas l'hiver. C'est facile celle-là. Et autre chose qui m'a posé question pendant la partie de Jambes en l'air, c'est la réaction de Tyrion. Parce qu'il n'avait pas l'air d'approuver l'accouplement. Je pense pas que ce soit de la jalousie, je pense que c'est un rapport avec ce qu'il a négocié avec sa sœur. Comment sa sœur a fait volte-face pour accepter une unification qu'elle va défaire plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a pas fait gratuitement. Elle le déteste, elle veut le tuer, elle l'a pas fait pour les sentiments. Là aussi, anguille sous roche. Alors j'ai beaucoup aimé Jaime cette saison, je pense que Jaime, c'est vraiment le personnage par excellence de Game of Thrones. C'est un mec qui a évolué sur les 7 saisons. C'était un bel enculé au début de la série, mais c'est devenu un personnage super attachant, super noble et intelligent à la fin. Je pensais que sa sœur bien-aimée, à qui il a encore fait un gosse, allait le zigouiller. Quand j'ai vu la montagne prendre son épée, je pensais qu'il allait y passer. Ça aurait fait une mort courageuse, et une mort façon Game of Thrones. Je pense que Jaime ne s'est pas fait zigouiller pour qu'on voit un maximum de personnages principaux sur le combat final qui aura eu dans la saison 8. Et c'est idem sur l'épisode 6. Il n'y a que des personnages secondaires qui se sont fait fumer par les Walkers. Je pensais que Tormund allait y passer par exemple, ou le limier, mais ils sont toujours debout. Et je me dis que c'est pas plus mal pour avoir un final de feu. Quant à l'armée des morts, ils continuent leur petite balade, bon an mal an, et ça y est, ils ont traversé le mur. Donc le mur atomisé, avec le dragon qu'ils ont récupéré, avec le magnifique lancer de javelot très précis du chef, qui a fumé le dragon 5-6. Franchement, ça en vaut du rêve. Parce que lui, pour se le farcir, il va falloir y aller. Ce dragon m'a l'air bien plus vif et bien plus déterminé que ceux de la petite Khaleesi. Donc là aussi, il va y avoir une grosse explication. Mais quelques bémols, mais vraiment petits bémols. On est dans Game of Thrones, j'espérais voir une mort un peu plus conséquente que celle de Littlefinger. C'est peut-être la saison la plus péchue, mais c'est la saison au niveau des personnages où il y a le moins de conséquences. J'aurais bien voulu en voir un qui y passe. Depuis le départ de la série, ça nous fait 67 épisodes. En fait, cette saison-là et la saison qui arrive après, elle a tellement été teasée que la surprise est moins frappante. Limite, on est à peu près sûr de ce qui va se passer maintenant. Et ça, c'est un peu chiant quand même. Je pense qu'ils auraient raccourci un peu le schmilblick, ou ils auraient accéléré un peu le rythme dans les premières saisons, on n'en serait pas là. Parce que j'ai aimé cette saison 6, elle m'a pas mis sur le cul comme elle aurait dû me mettre en fait. Et juste pour ça, je suis un peu fâché. À force de faire du teasing, on se projette, et on arrive à anticiper les coups. Et je trouve ça un peu décevant. Même si c'était de bonne facture. C'était des gros épisodes, il y a eu tout ce qu'il fallait. Donc voilà, petite projection sur la saison 8. Winter is coming. On l'a vu sur la dernière scène de Jaime. La neige est arrivée dans le sud. Donc je pense que ça va découper à tout va. Et il y a pas mal de persos qu'on a vus depuis le début qui vont partir. Dès les premiers épisodes. Et je sais même pas s'il y aura un happy ending en fait dans tout ce délire. Cool, au niveau de la production, ils vont prendre leur temps pour faire le final série, qui va arriver dans plus de 500 jours, attendre presque 2 ans. Ça fait un peu long, mais moi je trouve ça cool. On sent qu'on va avoir un super final, digne des meilleurs blockbusters hollywoodiens. On sent qu'ils veulent finir sur quelque chose d'unique. Donc la patience est une vertu. Et juste pour ça, je pense qu'on va être récompensé à la fin. Parce qu'on a tout ce qu'on aime dans une série. Chaque épisode a son utilité. Chaque personnage a son utilité. Par exemple, je prends le bâtard de Stannis qui débarque. Il n'est pas là pour faire tapisserie.
il va faire une action. Il va prendre son marteau, il va découper 2 soldats. C'est ça qu'on aime dans Game. Je tenais à le saluer par cette vidéo, c'est important. Parce que j'avais certaines remontrances sur les 3 premières saisons. J'ai rongé mon frein et j'ai mûri avec cette série en fait. J'ai appris à l'apprécier comme il se doit. C'est bien de faire évoluer son œil par rapport à une œuvre. Pour conclure, une excellente saison. Il s'est passé plein de choses. Je donne rendez-vous sur la saison 8, qui j'espère sera inoubliable. Terminus pour GOT, Game of Thrones, saison 7. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Excusez-moi encore pour l'écho de merde. Peace yourself. Game of Thrones, les jeux du trône.